Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à suivre le magazine TTA Mazingira, la présentation Daniel Makassi. Aujourd'hui dans ce magazine, nous parlons de la culture des champignons. Comment développer la culture des champignons? Nous recevons aujourd'hui l'ingénieur Faustin Moupira qui est directeur de l'établissement PPBC Agri, Possible Progress Fruit Business Company. Avec lui, il sera question d'expliquer à nos auditeurs comment est-ce que l'on peut développer la culture des champignons, que ce soit en ville ou en zone rurale. Bonjour, ingénieur Faustin Moupira. Bonjour, Daniel Makassi. Dans le cadre de cette émission, nous sommes avec vous. Vous habitez en ville de Goma. Vous formez plusieurs agriculteurs sur comment développer la culture des champignons. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour faire bénéficier nos auditeurs et auditrices de quelques astuces et aussi comment est-ce que c'est possible d'apprendre et devenir aussi musiculteur depuis la ville de Goma, depuis des territoires dans la province du Nord Kivu et partout ailleurs. Comment est-ce que vous avez commencé la culture des champignons? Merci pour la question. J'ai commencé la culture des champignons, c'est d'abord par aimer la culture. J'ai beaucoup aimé la culture des champignons. Quand j'entendais les gens parler de la culture des champignons, j'avais beaucoup aimé, j'étais passionné de la culture. Et à cet effet, ça m'a poussé à pouvoir chercher une formation dans laquelle je peux trouver vraiment des bonnes orientations dans la culture. Et à cet effet-là, j'ai fait les formations au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie. C'est comme ça que j'ai commencé la culture des champignons. C'est à partir de toutes ces formations-là. Et là, ça fait maintenant combien d'années depuis que vous développez la culture des champignons? Ça fait de cela 7 ans que je fais la culture des champignons. Je forme les gens en culture des champignons et aussi je fabrique aussi les mycéliums des champignons, ainsi que aussi je fais accéder aussi les myciculteurs aux produits de fabrication de mycélium. Pour ceux qui ne comprennent pas toutes ces terminologies autour de la culture des champignons, nous voulons d'abord commencer par définir c'est quoi les champignons. Les champignons d'abord c'est une plante. C'est une plante qui est classée dans les érythromycètes. C'est une plante qui est cultivée sous serre, donc c'est une culture qui est in vitro. Donc c'est une culture qu'on ne peut pas faire à l'extérieur. C'est une plante qui est à la fois animale et végétale. Donc ça contient toutes les protéines végétales et les protéines animales. Tout se trouve à l'intérieur. Le champignon peut facilement se développer sous toutes ses formes. Ça peut se développer donc, à partir des herbes, on peut le faire développer à partir aussi du sol aussi. Nous disons que c'est une plante animale et végétale, c'est parce que c'est à cause de sa contenance énergétique. Ça contient les protéines animales et aussi ça contient les protéines végétales ainsi que toutes les vitamines végétales et aussi animales. Surtout le vitamine B, le zinc, autres, tout se trouve aussi à l'intérieur du champignon. Comment vous consommez les champignons personnellement? Je consomme ça sous deux ou trois façons. Je consomme ça à partir de la transformation après séchage et puis j'utilise ça comme épice. Aussi je l'utilise comme soupe. Aussi, je l'utilise aussi comme aliment après transformation, quoi. Quelle est la recette qui vous fait plus baver de toutes ces recettes à base de champignons? La recette qui me fait baver beaucoup, c'est la recette soupée. Merci. Accompagné de quoi? Accompagné du poisson salé. À Goma, nous savons il y a les Sambaza qui font partie de cette fierté, aussi cette richesse de la biodiversité du lac Kivu. Comment est-ce que vous l'accompagnez avec les champignons ici? Pour accompagner les champignons avec les Sambaza, c'est très facile. Il suffit seulement de faire d'abord une petite sauce. Sauce avec épices, vous faites la sauce. Et puis vous coupez un petit morceau de champignons. Vous les mettez dans la sauce. Et puis vous grillez aussi les Sambaza à côté. Et puis vous allez les mettre ensemble. Et puis vous allez mettre un peu d'eau. Et puis un peu de sel. Et tout va bien. Pour ne pas rester dans ces côtés gastronomiques, comment développer la culture des champignons? Pour un jeune gomatracien, un jeune
auditeur, une jeune auditrice qui nous écoute maintenant et qui souhaite développer cette culture. Par où commencer? La première partie à commencer, c'est d'abord aimer la culture. Lorsque vous aimez la culture, vous avez tout le temps de penser à ça. Et vous pensez directement comment le développer. La deuxième phase, après avoir aimé la culture, il faut chercher comment être formé. Parce que la culture des champignons, c'est une culture qui a besoin vraiment de beaucoup d'attention. Parce que si vous n'avez pas bien fait la formation, ça risque de faire tourner tout à néant. Alors, il faut d'abord commencer par la formation, chercher la bonne formation. Et surtout, la culture des champignons est plus avantageuse parce que c'est une culture que moi j'appelle un travail additionnel. Donc, ça ne vous laisse pas que vous puissiez laisser tout autre travail que vous faites. Donc, c'est un travail qui se fait au matin avant tout le travail et ça se fait encore le soir après autre travail. Donc, c'est une culture qui nous fait encore un pas encore dans nos activités que nous faisons. Actuellement, nous parlons développement durable où il est question de penser comment rendre encore utile ce qu'on pouvait considérer comme déchets. La culture des champignons fait recours aussi à quelques déchets végétaux, lesquels particulièrement interviennent dans le développement de vos semences. Pour le développement de mes semences, je n'utilise pas assez de résidus. J'utilise souvent le déchet, c'est dans le cadre de la culture. Pour le cadre de la culture, j'utilise presque d'abord toutes les herbes. Parce que toutes les herbes qui peuvent être transformées en sol, parce que je peux utiliser le sol facilement pour faire la culture des champignons. Alors ça c'est un. Il y a aussi d'autres déchets que je peux utiliser directement pour faire la culture. C'est par exemple les déchets d'haricots secs, les rafles de maïs, les pailles de riz, de blé ou la chaume. Il y a la sciure de bois, il y a aussi les déchets de café. Tout ça, ça peut aider à pouvoir faire la culture des champignons. La sciure, comment est-ce que vous l'obtenez? La sciure, nous l'obtenons seulement à partir des ateliers de menuiserie, de machinage. Sauf que lorsque nous l'amenons là-bas, nous devons les traiter en spécial parce que ça provient de plusieurs arbres. Parce que pour ce qui laisse à ce que nous puissions faire ça, et que c'est parce que pour la sciure de l'eucalyptus, ça a beaucoup d'acide. Alors là, ça a besoin d'un traitement particulier. Alors comme la sciure que nous trouvons dans le lieu de machinage se mélangeait aussi aux sciures de l'eucalyptus, nous les gardons et nous les traitons spécialement pour que nous puissions faire la culture. Comment bénéficier d'une formation pour ceux qui nous suivent depuis la province du Nord Kivu, depuis Goma, et pour ceux qui voudraient suivre même des formations en ligne, comment est-ce qu'on peut parvenir à acquérir des connaissances, des compétences dans le développement de la culture des champignons à partir des PPBC Agri? Nous avons deux façons de faire les formations en culture des champignons. Il y a ce qu'on appelle les formations en présentiel, il y a aussi les formations en ligne. Pour les formations en ligne, c'est simple pour le moment. Nous faisons ça avec les audios WhatsApp et aussi avec les vidéos WhatsApp pour le moment. Et pour le présentiel, il y a plusieurs façons de faire la formation. Vous pouvez émettre une demande à formation et on vous suit chez vous. Comme vous pouvez aussi nous suivre au niveau de notre bureau à Katoyi. Katoyi est situé où précisément dans la ville de Goma pour ceux qui voudraient venir directement pour bénéficier d'une formation? Katoyi se situe dans la partie, je peux dire, centrale de la ville de Goma, mais dans la commune de Karisimbi. Et c'est sur la route Katoyi, venant Mutinga, là-bas, dans le boulevard venant Chipasa Vangisivavi, c'est dans ce boulevard-là que nous sommes situés dans l'entrée du camp Katindo. Les jeunes amoureux des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, comment ils peuvent vous suivre via les réseaux sociaux? Où vous trouvez? Pour le moment, je suis disponible d'abord sur WhatsApp et aussi sur Facebook. Ils peuvent facilement chercher JCSF Asbel et aussi ils peuvent chercher aussi la page Cultivons le champignon Goma. C'est une page Facebook aussi, ils peuvent nous suivre à partir de là. Comment vous contacter par téléphone? C'est très simple.
pouvez me contacter au plus 243 9 72 46 45 36. Je répète encore, plus 243 9 72 46 45 36. Et là, vous allez me trouver et sur WhatsApp, et sur appel, et sur SMS. Facilement, on peut facilement se communiquer. Ingénieur Faustin Moupira, je rappelle que vous êtes le directeur de l'établissement PBC Agri, Possible Progress Through Business Company, qui est une organisation qui accompagne des myciculteurs dans le développement de la culture des champignons. Oui. Nous étions en train de parler de comment développer la culture des champignons. Pour terminer, nous voulons savoir actuellement, vous estimez à combien le myciculteurs qui ont déjà été formés par l'organisation PBC Agri? Pour le moment, je suis à près de 200 myciculteurs qui sont en train de faire la culture de champignons à la maison, et aussi ceux qui ont créé aussi d'autres entreprises pour faire la culture de champignons. Et aussi pour le moment, je suis en train de les rassembler en coopérative. En les rassemblant en coopérative, c'est pour que nous puissions faire marché commun. Et aussi, c'est pour les jeunes qui vont venir dans la culture de champignons. PBC vous accompagne dans l'installation de votre champignonnière en les équipant avec toutes les unités possibles, surtout avec les semences et autres intrants que vous aurez besoin. En crédit, parce que pour le débutant, il suffit qu'ils viennent avec 40% de fonds et nous leur donnons pour le 100% de leur demande. Par exemple, s'ils ont besoin de 100 semences, ils viennent seulement avec l'argent seulement pour 40 semences, et puis on leur donne les 100 semences. Et puis le reste, ils vont payer après le début du premier résultat ou première récolte. Daniel Makassi pour TT Masgira Podcast. Nous vous disons merci, ingénieur Faustin Moupira. Merci aussi de nous avoir visités aujourd'hui.